Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 26 septembre 2022. Comme d'habitude, avant de parler de ce show, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. On a passé les 3300 abonnés, donc merci à vous. Ce show qui commence avec Bianca Belair, la championne d'Euro, accompagnée d'Alexa Bliss et Asuka. Joyeux anniversaire à Asuka d'ailleurs, hein, c'était son anniversaire hier. Voilà, petit joyeux anniversaire à elle. Et finalement, il ne va pas y avoir grand chose à dire sur cette promo parce que Damage Control va arriver. Tout ce qu'on va retenir de cette promo qui n'était pas forcément nécessaire, eh bien, c'est que Bayley va challenger Bianca Belair donc pour le match à Extreme Rules, on le savait, mais dans un ladder match, un match de l'échelle, donc entre Bianca Belair et Bayley pour le titre de Belair. Bien évidemment, Bianca Belair va accepter, ce qui fait que pour le moment, tous les matchs de Extreme Rules ont une stipulation, alors que je rappelle, l'année dernière, Extreme Rules n'avait qu'un match à stipulation, donc gros changement cette année avec Triple H, et ça fait plaisir. On enchaîne directement avec Io Sky face à Bianca Belair, un match qui va durer 11 minutes. Et j'ai envie de dire, enfin le grand match tant attendu de Io Sky depuis son retour. Elle qui a fait son retour à SummerSlam. J'attendais son gros match dans le sens où j'attendais son moment où elle va briller dans un vrai match de 10 minutes. Et là, elle le fait. Là, elle le fait vraiment. Elle est toute seule, elle n'est pas en équipe. Et elle montre au grand public, hein, parce que NXT, c'est pas le grand public. Elle montre au grand public réellement de quoi elle est capable. Elle montre toutes ses qualités, toutes ses capacités physiques sur le ring. Donc ça fait plaisir. Le public, on est au Canada, il y a 12 000 personnes. On est à Edmond, si je dis pas de bêtises. Il n'est pas très chaud pour le moment. Au fur et à mesure du match, ils vont se réveiller, ils vont bien chanter, etc. Et heureusement, j'ai envie de dire. Mais au début, j'étais un peu surpris. Peut-être qu'eux aussi n'ont pas trop aimé ce segment d'entrée. Ce qui fait que voilà, ils n'étaient pas très chauds. Mais finalement, ils vont être bien dans le match, ils vont être bien emballés et normal parce que c'est vraiment un match de qualité. Finalement, Bianca Belair va sauter au-dessus des cordes, enfin au-dessus du ring et va donc éliminer entre guillemets euh, Dakota Kai et Bayley. Elle va remonter sur le ring et porter son KOD. Victoire de Bianca Belair, clean, ça fait plaisir, pas d'intervention, rien du tout, une victoire clean qui déstabilise pas énormément la championne par équipe Io Sky. Elle perd contre la championne d'Euro dans un gros match de 11 minutes. Bref, tout le monde en sort gagnant de ce combat. Seth freaking Rollins est sur le ring. Gros accueil pour Rollins au Canada. Le public, une nouvelle fois, qui va chanter son thème d'entrée. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'habituel maintenant, mais qui fait toujours plaisir, hein. Franchement, les gens qui chantent le thème d'entrée de Seth Rollins, ça fait énormément plaisir. Et Rollins qui va nous dire, j'aurais dû venir sur le ring en tant que champion des États-Unis. Malheureusement, un certain Matt Riddle la semaine dernière m'a distrait pendant 2 secondes et ça a suffi pour me faire perdre. Et j'en peux plus. J'en peux plus de Matt Riddle. Alors je sais qu'on doit s'affronter dans un fight pit à Extreme Rules. Et beaucoup ne me donnent pas gagnant parce que le fight pit c'est un match de Matt Riddle. C'est un match qu'il connaît. Il en a fait à NXT, donc il connaît ce type de match, donc je suis pas du tout favori. Le truc c'est que je suis Seth freaking Rollins et j'ai combattu dans des matchs en cage, dans des Hell in a Cell, dans des ladder matchs, peu importe le type de match, je suis Seth freaking Rollins et je gagnerai ce match. Il nous dit ce soir, je vais donner une leçon à Rey Mysterio, la leçon qu'il n'est pas capable de donner à son fils. Et donc on enchaîne avec Rey Mysterio face à Seth Rollins, un match qui va durer 15 minutes. Un match génial. Un match génial. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, sur les choses à côté. Déjà, sur le match, tu as Seth Rollins qui va saigner au bout de quelques minutes de combat suite à une projection sur les escaliers. Malheureusement, il va se faire mal au crâne, au niveau du front. Voilà, il va saigner au niveau du front. Ça a l'air pas très grave, donc heureusement, c'est bien. Et pendant le match, on va avoir un QR code une nouvelle fois qui va être affiché. Vous savez, ces QR codes qui teasent ce truc avec le White Rabbit qu'on suppose être Bray Wyatt. Alors là, ça nous emmène sur une vidéo sur le compte WWE où finalement on voit plusieurs superstars parler, enfin un enchaînement de phrases, de mots de superstars mis à la suite qui font une phrase et ça donne qui a tué le monde, c'est toi qui l'as fait. Nourris ton cerveau. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Une nouvelle fois, hein, c'est très particulier, mais en tout cas, on a eu ça en plus.
Et finalement, donc pour parler du match, on va avoir Dominic Mysterio qui va arriver, bien évidemment. Mais c'était un match génial. Et je me réjouis chaque semaine de voir Rey Mysterio en action. Parce que je sais que ça va pas durer pendant 1000 ans encore. Et que bah, j'ai envie de profiter. J'ai envie de profiter de chaque match de Rey Mysterio. Et parce que chaque match de Rey Mysterio est un bonheur. De le voir catcher de cette manière-là à son âge, c'est un bonheur. Et je m'en lasse pas. Vraiment, je m'en lasse pas. Et je suis trop content. Vraiment trop content de voir Rey Mysterio chaque semaine en action. Et face à Seth Rollins qui est au top de son game. Ça donne un super match. Vraiment, ils ne s'étaient pas affrontés depuis 2 ans, depuis leur histoire. Et là, ça fait plaisir de les voir s'affronter. Donc, c'était vraiment un super match. Finalement, comme on pouvait s'en douter, Dominic Mysterio va nous faire le coup, encore une fois, de la chaise, où il va donner une chaise à Rey Mysterio pour lui dire « Vas-y, frappe-moi au visage maintenant. » Rey va pas le faire. Et finalement, c'est Rhea Ripley qui va s'en prendre à Rey Mysterio. Seth Rollins va en profiter. Victoire 1, 2, 3 de Rollins. On s'en doutait de l'intervention finale. Est-ce que c'était nécessaire? Non, bien évidemment, Rollins aurait pu gagner tout seul, mais voilà, on continue cette histoire. On continue de mélanger les histoires, Rey Mysterio, Riddle, Judgment Day, donc je trouve ça plutôt cool. Et franchement, quand ça donne des matchs de ce niveau-là, on peut pas se plaindre. Alpha Academy fait face à Johnny Gargano et Kevin Owens. Je rappelle qu'on est au Canada. Kevin Owens est canadien, donc je vous laisse imaginer l'ambiance de dingue, le public qui va chanter son nom pendant tout le match. C'était beau, c'était vraiment très très beau et surtout un très très bon combat qui va durer 8 ou 9 minutes, quelque chose comme ça. Et où un combat qui ne va jamais s'arrêter dans l'intensité, vraiment ça va augmenter, 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 augmenter. Ça ne s'arrête jamais, il n'y a pas de perte en termes de rythme, non, ça s'accélère tout le temps. C'est du pur plaisir, du pur catch, vraiment, ça va pas beaucoup vendre, ça c'est vrai, mais c'est du pur catch. Kevin Owens qui va faire plaisir à son public, il va porter une petite descente du coude sur la table des commentateurs, voilà, ça fait plaisir au public. Et surtout, j'aime la position dans laquelle on met Johnny Gargano, c'est-à-dire qu'on le met avec Kevin Owens au Canada, on sait très bien qu'il va avoir une belle réaction. Et c'est important Kevin Owens, même pas que au Canada, mais Kevin Owens est une superstar chez WWE, reconnue, qui est établi maintenant. Et donc le mettre aux côtés de Johnny Gargano, les mettre les deux à côté, bah, ça va servir à Johnny Gargano. Et ça, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Et ce que j'aime aussi dans ce combat, c'est que Gargano va faire ses trucs aussi à lui. C'est-à-dire que Kevin Owens, certes, est la star du combat parce qu'il est chez lui. Mais Gargano, bah, c'est même lui qui va donner la victoire à son équipe tout seul. Kevin Owens, il est plus là depuis un moment. Il y a une intervention de Austin Theory. Là, on se dit, eh mince, défaite de Gargano. Et ben non, il arrive à se relever Gargano, il arrive à porter son finish. 1, 2, 3, victoire de Gargano et de Owens. Donc ça fait plaisir, je trouve que la construction est parfaite. Mettre à ce point-là Gargano en avant. J'espère que le Austin Theory Gargano va être annoncé pour Extreme Rules. Parce que je pense vraiment que ça peut être un excellent match pour Extreme Rules. Mais ouais, j'aime bien cette mise en avant, j'aime bien cette équipe-là. Une nouvelle fois, énorme travail de Alpha Academy qui sont vraiment parfaits depuis des semaines maintenant. Bref, c'était vraiment un super combat. Nikki ASH est sur le ring et elle attend son adversaire. Et son adversaire, c'est une petite surprise, voire une grosse surprise. Candice LeRae fait son arrivée dans le roster principal, fait son retour chez WWE. Alors pour ceux qui ne savent pas, premièrement, Candice LeRae, c'est la femme de Johnny Gargano, mais ça j'ai envie de dire c'est secondaire. Mais deuxièmement, Candice LeRae, bah, elle est tombée enceinte donc il y a 1 an maintenant et on l'avait plus revue forcément et elle était plus sous contrat chez WWE. Il faut croire qu'avec l'arrivée de son mari, bah, ils ont décidé de la signer et surtout c'était une super catcheuse à NXT qui a été championne par équipe si je dis pas de bêtises avec Indy Hartwell, si je dis pas n'importe. Et surtout c'est une super catcheuse qui va vraiment apporter quelque chose à la division féminine. Alors concrètement j'aurais préféré l'avoir à SmackDown, je pense qu'il y aurait plus besoin dans le roster de SmackDown d'une Candice LeRae. Mais ça fait plaisir de l'avoir à Raw et surtout c'est très malin de la ramener ce soir-là parce que on est au Canada, elle est canadienne et concrètement Candice LeRae elle n'aurait pas eu une grosse réaction dans un autre endroit. Là elle a une petite pop et ça fait plaisir. Voilà, c'est pas immense mais c'est déjà ça. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le match aussi parce qu'elle va squasher Nikki ASH, elle va gagner en 1 ou 2 minutes. J'adore toujours autant le finish de Candice LeRae sur le coin du ring là, cette sorte de netbreaker où elle retourne son adversaire, c'est vraiment très très beau. Donc victoire de Candice LeRae et ça fait plaisir de la voir. J'ai hâte d'en voir plus avec elle, ce qu'ils vont faire d'elle et de voir surtout de nouvelles affiches fraîches. AJ Styles fait face à Sami Zayn accompagné de Solo Sikoa. Sami Zayn qui est chez lui au Canada. Du coup,
eh ben, c'est un peu particulier parce que Sami Zayn est censé être le heel dans cette histoire, hein, il fait partie de la Bloodline, mais concrètement, eh ben, il est vendu comme un face. C'est-à-dire que c'est AJ Styles qui va dominer un peu le combat et c'est Sami Zayn qui va revenir dans le match avec l'aide du public. Et c'est logique, voilà, on est chez Sami Zayn, le public dans tous les cas aurait acclamé Sami Zayn, aurait été pour Sami Zayn. Donc c'est plutôt malin de le faire de cette manière-là, de faire un match avec une domination de Styles avec un Zayn qui revient avec l'aide du public, donc c'est plutôt malin. Ce que j'aime aussi, c'est que Solo Sikoa n'intervient pas jusqu'au bout, ça on en reparlera, mais il fait pas de petite intervention, quoi que ce soit. Il laisse Zayn faire son match, il laisse Zayn catcher, et c'est ce qu'on aime aussi en tant que viewer, en tant que juste quelqu'un qui regarde le show, de voir Sami Zayn en action, parce que Sami Zayn, on l'aime beaucoup dans le divertissement, dans les blagues qu'il fait, parce qu'il est très drôle. Mais on aime aussi Sami Zayn, le catcheur, et ça fait plaisir de le voir sur le ring. D'ailleurs, Sami Zayn face à AJ Styles, j'ai pas l'impression qu'on l'ait vu 1000 fois ces derniers temps. Donc, dans ma tête, en tout cas, ça me fait une affiche fraîche sur le papier. Et j'aime beaucoup ce match. J'aime beaucoup ce match, très très technique. Hein. Il n'y a pas d'imprécision technique. Tout est précis, tout est calculé. Bref, tout est parfait entre les deux. C'est un match d'ailleurs qui va plutôt durer plus d'une dizaine de minutes. Je crois qu'il y a 2 pubs pendant le match. Donc ça dure, vraiment ça dure plutôt longtemps. Mais c'est très bon, vraiment c'est très très bon. Vraiment c'est un excellent combat. Jusqu'au final, finalement, où Solo Sikoa va faire une intervention. Et une intervention va suffire à Sami Zayn pour remporter ce match. Donc victoire de Zayn. Voilà, elle est importante aussi cette victoire. Solo Sikoa qui a laissé Zayn faire tout jusqu'au dernier moment. L'air de dire, bon, j'ai vu que je te laissais faire, tu gérais, mais la fin quand même, voilà, je t'aide, je te donne un petit coup de main. Donc j'ai plutôt bien aimé, j'aime bien cette relation entre les deux. Et après le match, finalement, le Judgment Day va venir face à AJ Styles parce que le Judgment Day, surtout Finn Balor, avait dit à AJ Styles juste avant le match, si tu veux, je t'accompagne pour ce match parce qu'on est amis et il va y avoir Solo Sikoa, donc on peut t'aider. Du coup, Finn Balor vient et lui dit, voilà. On te l'avait dit, il y avait Solo Sikoa, t'as pas voulu de notre aide et voilà ce que ça donne. Finalement, Finn Balor va faire le geste tout sweet avec AJ Styles et AJ Styles va lui faire un gros doigt d'honneur. AJ Styles qui va se faire passer à tabac, mais au moment où Finn Balor veut porter le coup final avec cette chaise autour du cou, il va pas le faire. Il va pas le faire parce qu'il va regarder AJ Styles et lui dire on est amis et les amis ne font pas ça. Donc il laisse encore la porte ouverte à AJ Styles, l'air de dire voilà, on t'a pas achevé entre guillemets et on veut toujours que tu rejoignes le Judgment Day. Donc je trouve que c'est vraiment une histoire très intéressante là aussi. Et le main event, un choix surprenant sur le papier, Matt Riddle face à Damian Priest. On combine, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 histoires entre Mysterio, Edge, Judgment Day, Riddle, Rollins. Voilà, on combine un peu toutes ces histoires et on arrive donc à Riddle face à Damian Priest. Un excellent combat de plus de 12-13 minutes, quelque chose comme ça. Vraiment pas grand chose à dire sur ce match à part que c'était excellent. Le public d'ailleurs ne dort pas et ça fait plaisir, même si pour faire un bilan du public, c'était pas le meilleur public du Canada concrètement. C'était un bon public d'Euro, mais c'était pas un public très chaud du Canada. Voilà, pour être honnête. Mais ça fait bien le boulot. Ils sont chauds pour ce main event et il y a de quoi. Il y a de quoi parce qu'il y a vraiment de très très bonnes choses dans ce match. Damian Priest et Matt Riddle qui étaient amis il y a quelques mois, qui maintenant sont pas ennemis, mais en tout cas sont en confrontation directe. 2 anciens membres de NXT mis en main event comme ça. C'est bien Triple H qui dirige les affaires. Riddle finalement qui malgré les interventions va l'emporter avec une sorte de petit paquet, un petit roll-up porté comme ça. J'ai bien aimé cette manière de le faire, c'est-à-dire que il n'y a pas un finish, il n'arrive pas à porter son finish, mais il s'en sort quand même face à tous les membres du Judgment Day et je trouve que c'est plutôt bien amené. Et l'après-match, il y a beaucoup de choses à dire. Finalement, le Judgment Day va s'en prendre à Matt Riddle. Et là, je m'attendais à un retour. Je m'attendais à quelque chose en tout cas parce que si tu mets ce match en main event et qu'il ne se passe rien à la fin, c'est bizarre. Donc, je m'attendais à quelque chose. Et c'est Edge qui fait son retour. Je crois qu'il était absent 1 mois, 3 semaines, 1 mois après avoir été frappé par le Judgment Day. Edge va porter des spears à tout le monde. Mini confrontation, mini tête-à-tête avec Dominic, mais il va rien se passer. Et donc Edge qui va prendre le micro et c'est là où je trouve que c'est important parce que sur le retour de Edge, je me dis oh j'en peux plus. Franchement, il y a une petite partie de moi qui me dit c'est la 35e fois qu'on voit ça, Edge qui revient pour affronter le Judgment Day, blablabla. Sauf que là, Edge va prendre le micro et j'aime bien la promo qu'il fait dans le sens où t'as beau faire tout ce que tu me veux, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas et je n'abandonnerai
Jamais. C'est pas dans ma façon de faire. Même s'il me faut 9 ans pour revenir, je n'abandonne jamais. Et rien que ça, je trouve ça cool dans le sens où, voilà, Edge se fait frapper à chaque fois par le Judgment Day, mais il revient. Il revient à chaque fois. Il va proposer un match à Finn Balor, à Extreme Rules. Un match 1 contre 1, Edge, Finn Balor, première fois de l'histoire dans un I Quit match. Donc, il faut dire I Quit, j'abandonne pour perdre le match. J'ai hâte et je trouve que là, ok, avec cette promo, je suis totalement dedans. Je suis totalement dedans parce qu'on va avoir Balor face à Edge, parce que c'est un I Quit match, parce que je pense que ce sera le dernier match de cette histoire et il le faut. Il faut vraiment que ce soit le dernier match de cette histoire et ce serait top. Ce serait vraiment top, mais ouais, ils m'ont eu avec la promo de Edge. Bilan de ce Raw, je pense que ce sera le titre de la vidéo, mais un show exceptionnel et j'ai pas peur du mot. C'était incroyable. Vraiment, je vous donne ma note tout de suite, c'est 9,25 sur 10. Parce qu'on a eu beaucoup de matchs. Déjà, la carte faisait rêver. Et on a eu beaucoup de matchs de grosse qualité. On a eu des matchs annoncés pour Extreme Rules qui font sens, qui font vraiment sens par rapport aux histoires qui ont été racontées ces dernières semaines. J'en ai pas parlé, mais dans les segments un peu, qu'on s'en fiche un peu, on a eu un match de homos face à deux jobbers. Bon, ça je m'en fiche. Mais par contre, on a eu encore un super segment avec Dexter Lumis et The Miz en backstage. Dexter Lumis qui était déguisé en hockeyeur de Edmond. Donc du coup, ça a fait bien plaisir aux gens de Edmond. Et c'était encore cool comme segment. Ça fait vraiment bien le boulot Dexter Lumis et The Miz. Mais voilà, dans l'ensemble, on a eu de superbes affiches, de belles promos. Que demander de plus? J'ai envie de dire, que demander de plus à un show comme Raw qui dure 3 heures, d'avoir de telles affiches, de tels matchs, de cette qualité-là? Je peux pas demander plus. Vraiment, je peux pas demander plus à Raw. Le retour de Edge à la fin, la promo. Voilà, franchement, que demander de plus? Que demander de plus? Donc voilà, je me suis régalé pour ce show. Incroyable, vraiment incroyable, je m'en remets pas. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!